On est le 27 juillet, en ce jour du Seigneur. Je viens de récupérer 2 SMIC. Ça fait maintenant 2 jours que je fais de la mécanique intensivement. Et là, je viens de récupérer les derniers éléments. Les derniers gros éléments. Qui sont des petites pièces, toujours de chez Bailly Loisirs. Le bout de faisceau électrique pour la pompe à essence. Un petit kit réfection d'étrier. Amortisseur arrière. Ça fait 2 jours que je suis sur la partie cycle et sur le moteur. J'ai refait tout le moteur complet de A à Z. Donc c'est-à-dire piston, bielle, roulement de vélo, roulement de boîte, pochette de joint, les joints SPI. Je viens de recevoir les amortisseurs qui ont été entièrement repeints. Donc ça c'est propre, entièrement révisé, les joints, etc. Là maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Voilà le travail de ces 2 derniers jours. J'ai reçu les dernières pattes moteurs, les belles petites pattes en alu, taille et masse. Merci mon Blaise pour l'usinage. Le bras oscillant JSL Production, modèle 2006 plus 1 pouce. Donc là, je vous le dis les gars, on tient le bon bout. J'étais trop énervé, j'ai rien filmé. Donc c'est comme ça. Là maintenant, on va remonter les amortisseurs. Il y avait un boulot monstre, enlever toutes les petites vis et bavurer les bouts de peinture, etc. Tout remonter un par un. J'ai tout changé. Toutes les cages à aiguilles sont neuves dans le train avant. Tout est neuf. Tous les roulements sont neufs. Le moteur est neuf. Mais non, il n'y a plus qu'à. Là, toujours lubrifié. Ça va toujours mieux quand tu mets un petit coup de graisse. Donc là, ça, je vais remettre le réglage qu'il y avait
quand j'ai remonté. Quand je l'ai démonté. J'avoue que... Donc ça, en fait, ça va servir à régler un peu la butée du deuxième ressort. Mais... j'ai jamais eu ces amortisseurs-là. Derrière. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. On va y monter comme ça de base. Et on verra après, en roulant, ce que ça donne. Hop là. Et voilà le petit peps à l'arrière. Hop. Je vais descendre un peu celui-là. Et après, on fera le réglage sur la machine. Hop. Et de 1. Là c'est clipsé là. Nickel. Donc voilà, les petites rallonges de fil pour la bobine que j'ai isolées. Tac, tac, ça c'est tout bon. Là, on a la petite rallonge de faisceau de pompe à essence. La platine d'origine du Honda, je l'ai recoupée ici pour que j'ai la place de passer tout ce qu'il faut. Ensuite, je l'ai recoupée là. Tac, tac, tout là, 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 jusque là. Là, pareil, je l'ai recoupé pour pas que ça plie le câble, parce que sinon, en fait, ça le pliait comme ça. Du coup, ça le met en contrainte, ça met de la force sur le câble et ça s'use prématurément. Et encore, là, il est légèrement décalé, mais il est dans l'axe. Il est dans la continuité. Mais je pourrais retailler encore un peu plus là. Je vais peut-être même le faire d'ailleurs. Et tac, donc là-dessus on est bon. La durite d'essence, je la fais passer là avec un isolant thermique. J'ai fait passer tout le faisceau en dessous avec les câbles. Le relais de démarreur, il est ici, fixé sur la petite platine de mon petit Bernie Barge qui m'a fait soigneusement en inox aux petits oignons. Le petit bouchon d'origine, normalement, ça fait un coude en plastique qui sort. Donc j'ai fait un petit bouchon en alu, hop, ça, au moins ça bouche et il n'y a pas de problème. La durite, j'ai changé la durite qui sort de la culasse et je la fais recracher dans la boîte à air comme à l'origine. Ici, vous voyez, elle ressort là, elle passe en dessous. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai modifié la coque arrière. Bon, c'est une vieille coque, hein. Elle est un peu abîmée là. Mais j'ai recoupé l'emplacement du kick. L'emplacement du kick, en fait, normalement, il vient à la place du boîtier là.
qui est avec le boîtier de CDI. Donc du coup, j'ai recoupé pour pas que la coque vienne buter là et poncer les fils, etc. J'ai repris le caoutchouc d'origine pour fixer le CDI, ce qui est pas mal. Enfin, c'est mon petit Bernie Barge qui m'a fait le support, donc voilà. Il m'a fait ça aux petits oignons. Et après, voilà. Et j'ai l'admission qui est fixée, comme vous pouvez le voir. Tout est carré. Et après, j'ai bien évidemment fixé la petite sonde pour la sonde de boîte à air. Et voilà, toute la partie faisceau électrique est là. J'ai relié une masse ici au cadre. Plus j'ai les masses à la bobine. J'ai raccordé une masse ici au cadre pour que j'ai bien la masse partout. La batterie, je l'ai mise ici. Donc avec le support de batterie d'origine du CRF, je sais pas si on va voir comment il est fixé. J'ai mis une petite plaque en dessous, 2 vis, 2 écrous freins. Donc voilà, j'ai repris la boîte d'origine, c'est fixé là, c'est sous la coque, c'est protégé, c'est impeccable. Le poste de pilotage, donc bien sûr le lever il est assez chiant sur le CRF, donc il est super loin. Donc j'ai pas eu le choix, il a fallu que je fasse un support, enfin que je reprenne un support de protège-main qui passe par le dessus, alors que de l'autre côté il passe par en dessous. Heureusement j'avais 2 paires de protège-main de la même marque, ça c'est bien fait. Et on est pas mal. Et du coup, pour vous expliquer la petite admission, donc voilà, là en fait c'est ce que je vous ai dit, j'ai tout collé à la colle, j'ai jointé là, partout. Donc là c'est bien jointé. Hop, la platine, bon là on voit pas trop, mais je suis venu la coller en fait. Donc ça a l'air, je pense que c'est étanche, on verra, ça a l'air pas mal en tout cas. J'ai mis le petit capteur de boîte à air ici. Et vous voyez là, tu vois, tac tac tac, il y a de la colle partout. C'est de la colle hyper résistante, donc on verra, hein, à voir. De toute façon, c'est un proto, donc ça peut pas être parfait, tout nickel. Donc s'il y a des choses à modifier par la suite, on le verra au premier roulage. Là, normalement, premier démarrage, un peu à l'arrache, mais ça va le faire. Ça va le faire.
pas mal. J'ai un petit montage à l'arrache un peu là, pour faire le premier démarrage parce qu'on attend la ligne. Là, on a fait le premier démarrage. Je vais vous faire le petit tour un petit peu. Du coup, le train il est pas très large. Il est moins large que ce que je pensais. Donc du coup j'ai mis des jantes 3+2 au lieu du 4+1. Donc en termes de largeur on est pas mal. Mais j'avoue que si je trouve un train large où je peux mettre du 4+1, je mettrai du 4+1. Mais bon, on verra les premiers roulages que ça donne. Les purges de frein j'ai fait. J'ai mis le démarreur de ce côté, que sur la moto il est de l'autre. Mais vu que moi je roule à la gâchette, il n'y a pas trop la place et c'est pas ouf. Donc voilà, j'ai mis ça, l'embrayage hydraulique, le petit Béringer. Là du coup j'ai fait des raccords avec les durites, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. J'ai monté la pompe à essence du 700 TRX. Là j'ai mis pareil, j'ai mis de l'isolant pour la chaleur sur la gaine de durite d'essence du réservoir. Là on a la durite de vapeur d'essence. Le petit sélecteur taille et masse de MDK carbone, c'est en Angleterre, donc voilà. La fixation de pompe à essence, donc ce que j'ai fait c'est que moi je me suis reponté sur les pattes moteurs, percé, taraudé avec une entretoise montée sur cyle en bloc. Donc on va essayer comme ça a l'air de bien tenir. On verra ce que ça donne. De toute façon il n'y a qu'un point de fixation, alors on avisera en fonction, si ça lâche on fera autre chose, mais bon il n'y a pas de raison normalement. Les nerfs barres, j'ai doublé les filets, du coup doubler les petits filets parce que sinon ils se coupent et du coup après c'est la merde. Voilà, là il va manquer le petit support de bonbonne, donc c'est Nico Mecha qui va me faire le support de bonbonne normalement en impression 3D. On va venir la fixer là, donc on va voir, on verra quand on la recevra. J'ai mis un cache sans kick, un cache de TRX-ER que j'avais sur une vieille coque. Donc ça fait propre comme ça fait, il n'y aura pas le trou du kick, c'est pas mal. Ouais, du coup là, on est en train de regarder, je vais vous montrer vite fait pour ceux qui roulent à la gâchette sur le CRF, ceux qui veulent assouplir vraiment la gâchette. Petite astuce, donc je vais vous montrer ça. Donc on va enlever le câble. Tac. Hop. Hop là. Là. Faut enlever le petit écrou là. Voilà, moi je l'ai déjà enlevé. Je vais le sortir maintenant. Là, je vais sortir le petit. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Bon, bref, c'est pas grave. Faut y aller doucement parce que sinon il y a tout qui saute. Donc du coup, le ressort d'origine, il a deux butées, une sur le corps d'injection, une sur le merde, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça là où on met le câble. Du coup, d'origine, il est monté comme ça, avec la butée qui est à peu près par là de mémoire, je crois. Tac. Ce qui fait une certaine dureté de gâchette. Moi, je le mets ici. Et là, ça fait que ça décale la butée. Et là, vous allez avoir une gâchette. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà.
Donc là, la butée d'origine est ici. Moi, je mets la butée là. Donc au lieu que ça soit comme ça, tac, voilà. Et là, après, on a une gâchette al dente. Allez, je remonte ça. Hop. Là, comme vous pouvez le voir, à un doigt là. Hop. C'est hyper souple. Hop. Tac. Donc j'ai pas fait la tension de câble ni rien, mais pour vous montrer, regardez. Bref, voilà, petite astuce. C'est cadeau. C'est cadeau. Et maintenant, il reste à remonter tout ça. Et ensuite, la déco. On va poser une petite déco provisoire que j'ai en stock. Ça y mettra de la gueule. Allez, c'est parti. Petite déco posée. Et il n'y a pas que ça. Le quad, il est fini. On a posé le compteur d'heure, le petit coupe-circuit que j'ai fini de brancher. J'ai aucune nouvelle de ma ligne d'échappement définitive. Donc, j'ai fait une petite ligne provisoire avec un silencieux de SXF qui me restait que j'avais en stock. Donc, petite ligne provisoire 450 SXF avec un petit coude pour aller faire les premiers roulages. Ça, c'est bon. Pareil, je me suis fait un petit support de bonbonne avec ce que j'avais. Pareil, c'est provisoire, mais c'est toujours ça de fait. Là, et oui, c'est bien de la poussière. Donc, je suis allé faire un petit tour dans les chemins. Je vais aller faire un petit peu de rodage. Voilà, pour voir comment se comporter, si tout allait bien et tout. Donc, ça va impeccable. J'ai revu la pompe à essence. Donc, la pompe à essence, voilà ce que j'avais monté. Pompe à essence chinoise. Adaptable, 700 TRX. Bref, j'ai commandé ça. Hein. J'ai dit, on verra. Bien évidemment, elle est pas dessus. Donc, pompe chinoise, pression d'essence 2 bar 5. Pompe du 450 CRF, préconisé chez Honda, faut que ça sorte à 3 bar 5. J'ai mon petit cousin carrément qui m'a prêté sa pompe du 700 TRX. Donc là, c'est une origine qui est in. La pompe du 700 sort 3 bar 5. Donc du coup, là, je l'ai montée provisoirement. Parce que du coup, c'est pas la mienne. Mais je l'ai montée pour faire le premier roulage. Il me l'a gentiment prêté. Donc voilà, j'ai remis de la gaine isolant thermique sur le liquide d'embrayage pour pas que ça chauffe. Sur la durite d'essence, voilà. Donc au moins, c'est carré. La petite durite fournie par mon petit Porky qui m'a bien aidé là-dessus. Ça c'est fait. C'est fini quoi. Il est là, il est prêt. Bon, j'ai fait. Alors je sais pas si on peut voir. J'ai fait une petite grille de protection. Tac tac tac. Bref, j'ai fait une petite grille de protection de radiateur. Parce que d'origine, c'est les ailettes là. Et j'avoue que ça me plaît pas trop parce que sur l'IAM, j'avais déjà roulé uniquement avec des ailettes comme ça. Sans grille derrière. Parce que d'origine, sur l'IAM, il y a une grille. Et ça m'avait percé les radiateurs. Donc du coup, ça m'a servi de leçon. Et d'origine, il n'y en a pas sur le Honda. Donc après, c'est vrai que c'est beaucoup plus fermé par rapport au YAM. Mais bon, j'ai dit, je préfère mettre une grille. Ça sera toujours ça de fait. Et ça évitera de boucher les radiateurs avec la boue, etc. Donc voilà. Fini. Et là, on va faire le premier roulage sur terrain. On y va, c'est parti, ensemble, carrément. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça va donner niveau suspension et tout. Mais bon, voilà quoi.
Chaud, 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 carrément, on y va. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'espère que je vais me sentir à l'aise dessus et tout, que ça va le faire. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Il va falloir travailler là-dessus si ça va pas. Et on va charbonner. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le terrain. Et voilà, après les belles petites images que vous avez vues, j'ai fait le premier roulage avec le 450. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, la prairie, elle était super belle. Le grip était incroyable. Franchement, pour un quad où ça fait un an que je travaille dessus, et après avoir le temps passé dessus et tout, me sentir aussi à l'aise sur le quad directement, je pensais pas du tout. Après, c'est sur une prairie, c'était pas défoncé, donc à voir sur un terrain de cross. Donc voilà, mais franchement, je me suis super bien senti sur le quad. J'ai adoré. Le moteur, il va super bien. Après, je pense que il y a deux trois trucs négatifs. Je pense que je tire beaucoup trop long, la transmission est pas bonne. Donc ça, à voir sur un terrain de cross parce que c'est pareil, la prairie, elle était courte, assez sinueux, mais je pense quand même que je tire trop long. Le châssis a l'air d'être vraiment top. Il y a du grip quand même à un endroit il y avait des petits trous, des petites vagues en sortie de virage, en accélération. Si quand on est sur la bonne position, etc., ça va super bien. Donc franchement, je suis super content. Donc on verra, on va voir sur un terrain de cross les sauts et vraiment dans le défoncé ce que ça va donner. Mais j'en suis super content. Donc franchement, c'est le soulagement parce que après tant d'heures et tant de travail, de mois passés dessus, ça fait vraiment plaisir. Demain, je vais rouler sur un vrai terrain de cross, donc là, je vais voir ce que ça peut donner sur les sauts et tout. Mais franchement, j'adore. Ça a de la gueule, je me sens trop bien dessus. Voilà, après quelques déboires de premier roulage, hein. J'ai perdu une petite vis sur la boucle arrière. Bon, on l'a remplacé, il n'y a pas de souci. J'ai perdu la vis du sélecteur, on l'a remplacé, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le début quoi. Après, donc franchement, ça a beaucoup de coffres en bas et tout. Après, comme je dis, je pense que je tire trop long, donc je vais voir. Après, c'est pareil, c'est pas la ligne définitive. Il est pas encore passé en cartographie parce que, bien évidemment, il va passer en cartographie pour que le moteur soit réglé vraiment aux petits oignons. Et puis voilà. Mais franchement, top, vraiment top. Si vous voulez une machine aux petits oignons, voilà,
Il y en a une, elle est là. Je vous en fais une si vous voulez, je m'en fous. Ou si vous voulez ça, si vous voulez des conseils et tout, n'hésitez pas. Mais je suis super content du truc, donc encore une fois, je vais essayer sur un terrain de cross, mais le premier roulage, j'adore. Sur ce, je vous laisse. Je vous ferai quelques petites vidéos cet hiver d'entraînement, etc. Dites-moi ce que vous voulez, un peu comme contenu, ce qui vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, entraînement. Je vous ferai peut-être une vidéo parce que je sais qu'il va y avoir 2-3 évolutions sur le quad. Donc je vous montrerai tout ça. Allez, sur ce, ciao les gars. Merci bien d'avoir regardé jusque-là. Et n'hésitez pas si vous avez besoin. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je vous montre autre chose. J'en ai peut-être oublié. J'essaye de faire au mieux. Mais voilà, c'est pas mon métier. Je fais ça pour le plaisir. Et allez, ciao.